Salut les investisseurs, dans cette vidéo je vous propose un tutoriel d'inscription complet pour le bot de trading FIN888, un bot de trading Forex donc. On va voir ensemble comment s'inscrire, comment valider son compte, comment faire des dépôts et comment faire des retraits. Avant de démarrer ce tutoriel, petit rappel sur les caractéristiques principales de ce bot de trading. Donc on est plus ou moins sur une rentabilité mensuelle de 10%, ce qui est vraiment bien pour un trading Forex. Le broker qui héberge le bot est pour moi fiable, il s'agit de SamTradeFX, qui a des partenariats avec de grosses équipes de football et qui est reconnu sur la scène asiatique. Il n'y a aucune licence à payer pour utiliser le bot de trading et on a un historique détaillé des performances depuis 2019. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre les résultats du bot de trading au jour le jour pour voir combien il fait le lundi, le mardi, le mercredi, etc., n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans la description. Vous y trouverez donc les résultats journaliers, mais également des news, des actualités par rapport à ce bot de trading. Et pour ceux qui souhaitent une présentation du bot beaucoup plus complète, je vous mets juste au-dessus une vidéo où je prends un petit peu plus le temps de rentrer dans les détails, mais si vous souhaitez vous inscrire, je vous recommande ce tuto qui est le plus à jour. Alors pour commencer, je vous présente les principales étapes de l'inscription. Vous allez voir, c'est une procédure d'inscription qui est vraiment très simple à réaliser et qui en plus de ça est rapide. Donc première étape, il vous faudra un wallet de crypto-monnaie. Ça généralement, vous êtes nombreux à en avoir déjà un. On verra ensemble comment s'inscrire très rapidement et sur quel wallet je vous préconise d'aller. Deuxième étape, on s'inscrira sur FinCommunity, c'est le site qui gère le bot de trading. Troisième étape, on s'inscrira sur le broker, SamTradeFX donc. Et dernière étape, on procédera au premier dépôt et on connectera notre compte MT4 au bot de trading. Première étape de ce tutoriel, l'inscription sur un wallet de crypto-monnaie. Alors si jamais vous avez déjà un wallet, vous pouvez directement passer au chapitre suivant. Vous avez un eurodatage sur le lecteur de la vidéo. Si vous n'avez pas encore de wallet, je vous recommande vivement de vous inscrire sur Binance. C'est le leader dans le secteur de la crypto-monnaie. C'est celui qui est le plus utilisé en France selon moi. Donc je vous mets un lien dans la description. Vous avez simplement à vous inscrire. Vous aurez ensuite à valider votre compte en envoyant les documents d'identité, etc. Ça prend en moyenne un jour pour être validé. Et une fois que votre compte Binance sera validé, il va falloir l'approvisionner tout simplement en euros et acheter de la crypto-monnaie parce que la crypto, c'est le moyen de dépôt et de retrait pour utiliser le bot de trading. Donc je vous montre où aller. Vous avez simplement à vous rendre dans l'onglet acheter des cryptos et vous allez dans carte de crédit débit. Une fois sur la fenêtre, donc ici vous laissez euros parce que vous souhaitez dépenser en euros et ici vous allez choisir la crypto USDT. C'est un stablecoin, une crypto dont le cours ne varie pas, donc c'est très bien pour ne pas être exposé à la volatilité. Vous choisissez l'USDT et vous allez ensuite choisir le montant que vous souhaitez investir sur Binance, en sachant que le dépôt minimum sur FIN888 est de 1000 $. Donc ça, il faut le garder en tête. Je vous recommande donc de faire un dépôt pour démarrer 2000 €, ce qui vous fera donc 1150 USDT, en sachant que l'USDT est indexé sur le cours du dollar. C'est pour ça qu'ici, on a une conversion qui s'approche vraiment très proche du dollar, tout simplement. Donc, ce qui nous fait 1150 $, ou plutôt USDT. Vous appuyez ensuite sur continuer, vous choisissez votre mode de paiement, donc votre carte bancaire, et vous passez à la transaction. Étape numéro 2 de l'inscription, on va s'inscrire sur FinCommunity, qui est le site qui gère le bot de trading, qui le paramètre, etc. Donc, pour atterrir sur cette page, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez voir, c'est le premier lien que j'ai mis dans la description. Et vous allez atterrir sur ce formulaire d'inscription, hein, rien de plus classique, où vous avez à rentrer votre email, à choisir un pseudonyme, rentrer un mot de passe. Alors, pour le mot de passe, soyez attentifs, il vous demande donc une majuscule, une minuscule et un symbole, sachant qu'il y a certains symboles qui fonctionnent pas. Moi, je vous recommande de mettre soit un arrobase, soit un point d'exclamation, ça marche très bien. Voilà, petite astuce pour pas perdre de temps. Et une fois que tout ça est rempli, vous appuyez sur Next. Et petite précision, il peut arriver que le lien d'inscription qui se trouve dans la description de la vidéo bug. Si c'est le cas, vous avez simplement à quitter la page et à relancer l'inscription via le lien. Normalement, il ne devrait y avoir aucun souci. On atterrit ensuite sur cette page où on vous demande des informations personnelles, donc monsieur, nom, prénom, ici il y a le referral code.
Si vous êtes passé par mon lien, il devrait s'afficher. Votre nom complet, date de naissance, place de naissance, numéro de téléphone, numéro de carte d'identité, pays, code postal, etc. Vous connaissez et une fois que c'est fait, vous appuyez sur Proceed. Vous allez ensuite pouvoir vous connecter sur Fin Community et vous allez recevoir 2 mails de la part de SamTradeFX. Un pour vérifier votre adresse mail et un autre pour vous connecter sur SamTradeFX. Ils vous enverront en fait votre mot de passe provisoire. On se trouve sur la page sur laquelle vous atterrissez lorsque vous appuyez sur le lien du mail de SamTradeFX, où on vous demande tout simplement de rentrer votre mot de passe provisoire que vous avez reçu par mail et de redéfinir un nouveau mot de passe. Lorsque vous aurez défini votre nouveau mot de passe, vous allez atterrir sur cette page. En fait, c'est le formulaire d'inscription sur SamTradeFX cette fois-ci. Dans Account Type, mettez bien FIN888 USD avec un levier de 1%, ça c'est très important. Et ensuite, vous avez des petites questions sur votre emploi, le nom de votre employeur, la nature du business, votre poste, les années de service, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça à la lettre, il faut remplir quelque chose, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ici, vous confirmez bien que vous n'êtes pas un citoyen américain et vous pourrez passer à la suite. On en arrive à la vérification d'identité où vous aurez simplement à envoyer le recto de votre carte d'identité et le verso, ou alors de votre passeport, c'est vous qui voyez, vous avez le choix. Et ensuite également un justificatif de domicile, là vous avez le choix entre une facture téléphonique ou alors un mail de votre banque où on voit votre domicile. Vous uploadez ces documents et vous pourrez ensuite passer à la suite. Il faut savoir que SamTrade valide les comptes de façon assez aléatoire en termes de délai. Vous pouvez être validé au bout de, une demi-journée, comme vous pouvez être validé au bout de une semaine et demie. C'est vraiment très variable, ça dépend des personnes, je ne sais pas pourquoi, mais si ça fait peut-être 2 ou 3 jours que vous n'avez pas reçu de nouvelles de SamTrade après avoir uploadé vos documents, n'hésitez pas à les relancer sur l'adresse mail support@samtradefx.com. Vous leur expliquez la situation, que vous êtes en attente de validation et généralement ça accélère le processus. Encore un petit formulaire à remplir, cette fois-ci on vous pose des questions sur vos objectifs de trading. Donc moi personnellement je vous recommande de mettre balanced ou moderate dans chaque case, c'est vraiment pas important. Si vous voulez vous pouvez prendre le temps de regarder, de voir ce que ça signifie, mais voilà, c'est pas non plus des informations capitales à remplir. Ils vous demandent vos revenus annuels, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre les vrais revenus annuels, c'est à vous de voir et une fois que vous aurez tout rempli, vous pourrez passer à la suite en appuyant sur Submit. Et voilà, arrivé sur cette page, l'inscription est terminée. Il suffit maintenant simplement d'attendre la validation de votre compte de la part de SamTradeFX. Ils vous enverront un mail pour vous dire votre compte a bien été vérifié et validé, et dans ce même mail, ils vous donneront vos identifiants pour vous connecter à votre compte MT4 pour suivre tous les trades journaliers. Une fois que votre compte sera validé, vous allez voir que vous aurez 2 nouvelles icônes qui apparaissent ici, Top Up et Withdrawal. Top Up c'est pour faire un dépôt et Withdrawal c'est pour retirer. Donc on va voir ensemble comment faire un dépôt. Vous appuyez tout simplement sur Top Up. Ici vous allez choisir le Tether, c'est la crypto dans laquelle on va faire le dépôt. Vous avez le choix entre 3 channels. Donc les channels dépendent en fait des réseaux de crypto-monnaies sur lesquels on va faire la transaction. Je vous recommande le channel numéro 3, c'est celui pour lequel il va y avoir le moins de frais. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, vous pouvez prendre connaissance des informations qui se trouvent en anglais. Vous allez ensuite choisir votre compte de trading. Moi, c'est Live Trading Account avec votre numéro. Et vous allez choisir le montant. Donc le montant du dépôt, je vous rappelle, c'est 1000 $ pour votre premier dépôt. Donc on va partir du principe qu'on va faire un dépôt de 1500 $. Donc on met 1500, on choisit le réseau TRC20. Vous pouvez choisir un autre réseau, mais alors il faudra que vous fassiez la démarche vous-même. Vous ne pourrez pas copier ce que je vais vous montrer par la suite. Donc vous choisissez TRC20, vous appuyez et vous appuyez sur Proceed to Payment. Vous confirmez que vous êtes bien sur le réseau TRC20. Il vous informe que si vous choisissez un autre réseau, vos fonds peuvent être perdus. Donc choisissez bien ce réseau-là. Vous confirmez et ici on vous donne l'adresse sur laquelle envoyer les USDT que l'on a acheté sur Binance précédemment. Donc vous voyez ici l'adresse, on va tout simplement la copier, on va se rendre sur Binance, on va aller dans notre
portefeuille spot. On va chercher les USDT, donc vous voyez ici les différents actifs. On cherche les USDT que vous voyez juste là et on va appuyer ici sur retrait. Sur cette page, on va rentrer l'adresse de SamTradeFX qu'on a copié précédemment, donc on colle. On choisit le réseau TRC20, vous le voyez, il est juste ici. Ils nous disent là qu'il est congestionné, c'est-à-dire qu'il est un petit peu surchargé, donc ce sera peut-être un petit peu plus long pour recevoir les cryptos, mais on le sélectionne tout de même. On rentre le montant, donc on avait dit 1500 USDT, donc 1500. Et là, vous voyez que en fait, il y a un USDT de frais de réseau et donc que SamTrade recevra 1499 alors qu'on a indiqué 1500. Donc, il faut tout simplement inclure les frais de réseau dans la transaction. Donc, on rajoute un USDT et là, SamTrade recevra bien 1500 USDT. Une fois que c'est bon, vous appuyez sur retrait et vous faites toutes les vérifications d'usage pour procéder au paiement. Une fois que vous aurez envoyé les crypto-monnaies, vous revenez sur la page de SamTrade avec l'adresse et vous appuyez sur le petit bouton vert I have completed. Success, ils vous disent que vos fonds arriveront d'ici un jour ouvré au maximum, mais en règle générale, si vous utilisez le réseau TRC20, ça prend minimum 2 minutes, maximum 1 heure. Tout dépend de la congestion du réseau, mais en général, ça va très vite. Et petite parenthèse concernant les dépôts, vous n'êtes bien évidemment pas obligé de déposer forcément en USDT. Vous pouvez le faire en USDC, là vous devez utiliser le réseau BSC et vous pouvez également déposer des USDT mais sur un autre réseau. C'est vraiment à vous de voir. Moi je vous recommande le réseau TRC20 parce que c'est le plus rapide et c'est là où vous avez le moins de frais. Allez, dernière étape avant de pouvoir pleinement profiter des trades du bot de trading, il va falloir se connecter à notre compte MT4. Donc les identifiants MT4, vous les avez reçus par mail de la part de SamTradeFX. Vous ouvrez ce mail, ils vous ont mis votre login et votre mot de passe. Donc dans un premier temps, on va se rendre sur notre téléphone et on va télécharger l'application MT4. C'est disponible sur Android et sur iPhone. Une fois que vous êtes sur l'application, vous allez aller dans paramètres en bas à droite. Vous allez ensuite aller dans nouveau compte, se connecter à un compte existant. Vous allez chercher le serveur SamTrade. Donc vous tapez SamTrade FX, vous prenez FX Live. Et ici, vous allez rentrer tout simplement votre nom d'utilisateur reçu par mail et le mot de passe. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous connecter. Moi, je vous montre sur mon compte ce que ça donne. Donc ici, on est sur mon compte SamTradeFX, on voit bien le solde et on voit bien les trades de la semaine passée. Vous les voyez juste ici. Et donc au jour le jour, vous pourrez suivre vos trades directement sur cette application MT4. Et petite explication pour ceux qui ne maîtriseraient pas trop cette appli, lorsque vous voyez des montants en bleu, c'est des gains. Lorsque vous voyez des montants en rouge, c'est des pertes. Et vous avez en dessous votre solde. Vous pouvez régler la date ici dans personnaliser pour voir un petit peu l'historique des derniers trades. Bon, on a vu ensemble comment s'inscrire, comment déposer des cryptos, comment se connecter à MT4. On va voir maintenant le plus important, comment retirer des fonds quand on souhaite tout simplement profiter des bénéfices. Donc sur SamTrade, vous allez appuyer sur Withdrawal juste ici. Ensuite, vous allez dans Banque Info. Ici, on va vous demander en fait d'ajouter un wallet de crypto-monnaie pour recevoir vos cryptos. Vous appuierez donc ici sur Add Crypto Wallet. On va vous demander donc en quelle crypto vous souhaitez retirer. Là, on met le Tether, c'est l'USDT. Le réseau, je vous conseille donc le TRC20. Ici, vous allez rentrer le wallet label. Donc, par exemple, si vous utilisez Binance, vous écrivez Binance, hein, tout simplement. Ou vous pouvez écrire crypto, c'est juste le nom de votre wallet. Et ici, pour trouver votre adresse de dépôt en TRC20, on va se rendre tout de suite sur Binance. Donc, sur Binance, on va dans portefeuille spot. On s'y trouve déjà. On va choisir l'USDT. On va chercher l'USDT comme avant. C'est ici. Et donc, avant, on a fait retrait pour envoyer des cryptos. Là, on va faire dépôt pour recevoir des cryptos. Et donc, on va choisir le réseau TRX, c'est TRC20. Et vous avez ici votre adresse de dépôt qui s'affiche. Vous avez simplement à la copier. Vous retournez ici, vous la copiez, vous la collez, pardon. Et vous faites Save Crypto Wallet. Et vous aurez donc un wallet de crypto qui est enregistré. Vous aurez ensuite plus qu'à retourner dans Withdraw, sélectionner le montant et réaliser votre retrait qui arrive également très rapidement. Généralement, c'est dans l'heure que vous recevez votre retrait. Voilà, c'est tout pour ce petit
petit tutoriel, j'espère vraiment qu'il vous aura été utile. Si jamais il y a encore quelque chose qui n'est pas clair, que vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-le dans la partie commentaires. Je répondrai assez rapidement ou alors quelqu'un d'autre répondra pour vous aider. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Telegram pour suivre tous les résultats, les actualités et les news. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et vous pourrez suivre mes prochains investissements. Je vous dis à une prochaine, ciao.